bonjour, on est vendredi, il est midi et comme tous les vendredis à midi, je suis en direct avec vous pendant une vingtaine de minutes pour parler d'une thématique en particulier, pour répondre à vos questions en direct. Si vous me posez des questions là en dessous, dans le chat, dans les commentaires, j'y réponds et je vais justement actualiser ma page Facebook pour être sûre de ne pas rater vos commentaires. Tac, tac, tac. J'espère que vous allez très bien malgré tout en cette fin de semaine et que vous vous préparez à passer, j'espère, un bon week-end. Je pense que tout le monde va faire au mieux pour essayer de passer des bons moments. Et voilà, donc j'ai les commentaires qui vont s'afficher juste à côté de moi. Normalement, je n'en manque aucun. Et on va commencer aujourd'hui. J'ai regardé les commentaires de la semaine précédente, donc de vendredi dernier sur la vidéo, et il y en a plusieurs qui m'ont demandé, ou du moins qui ont émis l'intérêt sur le contrat que je signe, que je co-signe avec les patients qui viennent au cabinet. Donc cette semaine, j'ai choisi de parler de ce contrat-là avec vous, si vous êtes d'accord. Et puis, je vais juste revenir sur le concours qui est en cours cette semaine. Alors, je vais reprendre le contrat sous mes yeux. Et voilà, donc c'est un contrat qui fait environ 10 pages. Et au début, j'avais un contrat, en fait ça fait quelques années que j'ai un contrat. J'ai un contrat parce que j'ai passé des mauvaises expériences, de très mauvaises expériences avec des patients, ou du moins avec des parents, parce qu'à l'époque, il y a quelques années, je recevais des enfants en cabinet. Et j'ai eu des demandes pour des suspicions de haut potentiel intellectuel. Et une fois, j'ai donc fait un bilan en ce sens-là, et l'enfant, il s'avère qu'il n'était pas du tout au potentiel. Enfin, pas du tout. Il était dans les normes. Ouais, mais il n'était pas au potentiel. Et j'ai fait la restitution à la maman parce que le papa n'était pas disponible. Malheureusement, le papa, quelques jours après, m'a fait un mail, mais de 15 pages, pour me dire que j'avais mal fait mon travail, pour me dire que je n'avais pas reçu assez longtemps son enfant pour pouvoir tirer des conclusions, que j'avais pas fait passer tel ou tel test. Il m'a dit des choses comme ça. Il m'a aussi mis dans le mail que j'avais pas bien fait mon travail, que j'avais pas restitué, expliqué les résultats à la famille. Donc évidemment tout ça a été faux puisque j'attache énormément de soins à faire la restitution et que j'estime que dans mon travail je le fais du mieux que je peux et que je vais voir toutes les pistes en fonction de mes hypothèses. Du coup, je reçois ce mail, donc j'étais pas bien. Franchement, j'avais envie de péter l'ordi parce que ça m'a vraiment atteint profondément. Et en plus, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Et c'est une des situations qui m'ont poussé à mettre en place un cadre bien plus structuré, c'est-à-dire pas uniquement se dire au téléphone ouais ça se passe un peu comme ça, mais vraiment plus structuré avec un contrat écrit et co-signé. Pour revenir à cette situation du papa qui n'était pas content, il m'avait aussi dit que c'était un scandale, que j'avais pas pu voir le haut potentiel de son fils, qu'il est haut potentiel et que j'ai mal fait mon évaluation. Donc ça m'a conduit aussi à mieux expliquer mon métier, comment je le fais, pourquoi je fais passer telle ou telle épreuve, ou comment ça se passe dans les consultations. Justement pour éviter ces situations où on me dit si mon fils il est au potentiel et vous avez mal fait votre boulot. Voilà. Donc actuellement j'ai un contrat de 9 pages, mais il y a quelques années en arrière je l'avais rédigé toute seule parce que celui que j'ai actuellement comme contrat il a été co-rédigé avec une avocate. Celui que j'avais fait au tout début c'est moi qui l'avais fait et il était beaucoup moins bien hein. Et j'avais une explication de qu'est-ce que c'est la neuropsychologie, une explication de qu'est-ce que c'est le bilan, et j'avais mis des horaires bien précises sur la durée du bilan. Et alors ça, je vous le dis parce que j'ai arrêté. Vous doutez peut-être du problème que j'ai eu en faisant ça, c'est que s'il y avait des situations où, je crois que j'avais mis 7 heures de bilan en tout. S'il y a des situations où finalement j'ai besoin que de 4 heures, pour faire mon évaluation et mon diagnostic et donner mes conclusions. En mettant 7 heures sur le contrat, ça m'a posé le problème de « Ah, mais vous m'aviez dit que vous allez me recevoir 7 heures, vous m'avez reçu que 4 heures. Qu'est-ce qui se passe ?» En gros, vous avez mal fait votre boulot, vous m'avez reçu moins que ce qui était prévu. Donc, dans la durée, sur les derniers contrats, sur les mises à jour, il y a vraiment cette notion de fourchette
de fourchettes qui me permettent de pratiquer mon métier comme je l'entends, mais en même temps de donner un travail de qualité. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des personnes que je reçois 2 heures et d'autres que je reçois 6 heures, d'autres que je reçois 4 heures. Il n'y a pas un problème de qualité, c'est juste que certaines des situations que je rencontre sont plus ou moins, entre guillemets, faciles à diagnostiquer, à mettre en évidence. Alors, aujourd'hui, ce contrat de 9 pages, il est très, comment on dit, avocatisé, quoi. Enfin, c'est fait en mode avocat. Donc, au début, il y a marqué entre Maëva Roulin, situé à mon adresse, donc à Romans-sur-Isère, dénommée ci-dessous la neuropsychologue clinicienne. Donc, il y a vraiment ce cadre juridique-là avec une formulation qui est assez spécifique aux avocats. Donc, entre moi-même et madame, monsieur, machin. Donc là, c'est à remplir au cas par cas. Donc moi, c'est la secrétaire qui le fait avec les patients. Et donc, domicilié à tel endroit, né à tel endroit. Et ensuite, la partie suivante, c'est un préambule. C'est un préambule où on explique qu'est-ce que le cabinet Genepsy. Oula, ça a bougé, il y a mon chat qui vient de sauter sur le bureau. Donc ça explique le cabinet, qu'est-ce qu'on fait dans ce cabinet, donc de la neuropsycho, la spécialité qu'on a, donc c'est indiqué aussi qu'on est spécialisé dans le diagnostic, le repérage des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte. Oula, là mon chat appuie sur le clavier, très bien. Donc on est spécialisé dans le diagnostic, le repérage des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte. Et ensuite, il y a un certain nombre de questions, un petit peu comme une FAQ. Quels sont les troubles du neurodéveloppement concernés? Quelle est la démarche diagnostique des troubles du neurodéveloppement? On a aussi tout un argumentaire, non pas un argumentaire, toute une description pour répondre à ces questions-là. Donc par exemple, quels sont les troubles du neurodéveloppement concernés? Pour ma part, et au vu de la population d'âge que je reçois, il y a indiqué que c'est pour l'autisme, les troubles moteurs, donc tic et syndrome de Tourette, les troubles de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, la déficience intellectuelle, troubles de la communication sociale. Ce sont les principaux troubles que moi je vais rencontrer dans mon activité précise et en lien avec mes compétences spécifiques. Ensuite, sur la question, quelle est la démarche diagnostique du trouble du neurodéveloppement? Donc là, j'ai environ une page qui décrit la façon dont je pratique. Donc il n'y a pas de copier-coller, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans le code ou dans un bouquin. C'est vraiment là, j'inscris comment est-ce que moi, je fais à partir du moment où la personne arrive dans mon bureau jusqu'à la fin de notre contrat, qu'est-ce que je fais et comment je le fais. Par exemple, je vais être amenée à indiquer que je vais parfois utiliser certains tests comme l'ADIR ou comme la VICE-4, comme la Vineland 2. Mais tout en notant que c'est en fonction des éléments que j'ai à ma disposition, en fonction de mon analyse et des besoins que j'ai. En aucun cas, et c'est très très important parce que j'ai eu aussi la difficulté il y a quelques années, en aucun cas les tests que je peux mentionner ou les méthodes que j'emploie et que je mentionne dans le contrat ne sont une obligation pour moi. C'est-à-dire que même si la VICE-4 est mentionnée, je ne suis pas obligée de l'utiliser. Et cette distinction-là, j'insiste un peu lourdement là-dessus, mais c'est hyper important parce qu'une fois, j'ai eu une personne qui m'a dit « mais vous n'avez pas fait passer le WISC 5 alors que dans votre contrat, c'est marqué que vous faites passer le WISC 5 ». En l'occurrence, dans cette situation précise, il y avait un WISC 5 qui a été passé il y a moins d'1 an. Donc, je n'allais pas le refaire, j'ai fait un KABC 2. Donc, évidemment, je ne vais pas refaire passer le WISC 5 dans cette situation. Et il y a d'autres situations, notamment chez les adultes, où je ne vais pas faire passer de VICE 4. Parce que la question ne concerne pas le fonctionnement intellectuel et il n'y a pas de difficultés qui me font penser à une déficience intellectuelle. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas passer de VICE 4. Donc c'est vraiment au cas par cas et cette formulation vraiment particulière et je pense très très importante et j'ai vraiment insisté avec l'avocate pour qu'elle le formule de manière très spécifique pour dire que ce sont des outils que je connais, auxquels je suis formée, que je sais utiliser, mais que j'utilise uniquement quand j'estime que c'est nécessaire. Les articles suivants de ce contrat vont concerner ensuite donc l'objet de la mission, donc selon les termes de l'avocate, la durée, les honoraires, les modalités de paiement, les documents
à fournir et enfin la confidentialité. Donc je vais revenir sur ces points-là, sur chacun d'eux. Et ensuite, il y a des annexes avec un entretien avec l'environnement du patient, je vous en reparle, un échéancier de paiement si besoin. Il y a aussi un questionnaire à cocher pour préparer l'environnement du cabinet en cas où il y a des particularités sensorielles. Et enfin, une autorisation pour l'enregistrement audio et vidéo et l'exploitation des données enregistrées. Et une autorisation de participation des stagiaires pour que Charlotte puisse rester avec moi pendant les bilans. Maintenant, elle les fait toute seule, donc c'est même moi qui devrais signer une autorisation. Alors, l'objet de la mission. Là, tout simplement, c'est qu'est-ce que c'est que vous allez proposer comme service. En l'occurrence, ici, c'est un bilan neuropsychologique. Ça pourrait être une consultation. Ça pourrait être, j'en sais rien, moi, une action pour changer les tuiles de votre toit. J'en sais rien. Mais là, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez faire. Moi, en l'occurrence, j'ai mis que le patient confie à la neuropsychologue clinicienne la mission de pratiquer la démarche diagnostique des troubles du neurodéveloppement sur sa personne. Donc ça,